Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Insurance Solutions. Nous allons parler de transformation, de services et d'applications mobiles. A tout de suite. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Pierre Guillochot. Vous êtes directeur des assurances collectives du Crédit Agricole Assurance. Bonjour. Bonsoir. Et nous recevons aussi Catherine Abivin, directeur général France de CGDIM Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de cette année 2020 où le Crédit Agricole a dépassé le milliard de chiffre d'affaires en assurance collective, une activité qui a été lancée il y a seulement 5 ans. Comment expliquez-vous cette progression du chiffre d'affaires dans un contexte de crise ? Écoutez, d'abord, on est très content d'avoir franchi ce seuil d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, puisque cette activité, comme vous l'avez dit, a été lancée il y a 5 ans, donc on partait de rien, notamment en santé-prévoyance. Donc nous avons connu une croissance vraiment régulière entre 2015 et 2020. Nous avons démarré d'abord par les sujets de santé sur le marché des entreprises. Notre croissance, elle est vraiment liée au déploiement de notre offre assurance collective de façon plus globale, santé, prévoyance, retraite, au cours de ces 5 dernières années. Je crois que le succès, il vient du fait que nous créons, on y reviendra sans doute, le modèle de la banque assurance des entreprises. À l'instar de ce que nous avons fait le groupe Crédit Agricole sur le marché des particuliers et des professionnels, c'est-à-dire un taux d'équipement important en assurance de nos clients bancaires, nous voulons reproduire le même modèle sur le marché des entreprises. Et on peut dire que ce déploiement du modèle de banque assurance sur le marché des entreprises fonctionne bien à l'aune de ces 5 dernières années. Quelle est la ventilation du chiffre d'affaires entre la santé, la prévoyance et la retraite ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on souhaite vraiment avoir un business model vraiment équilibré. On pourra en reparler aussi tout à l'heure. On n'est pas dans une approche produit, santé ou retraite. On est dans une approche globale par les besoins des dirigeants et des DRH. C'est vraiment l'ADN du groupe Crédit Agricole, d'ailleurs, d'avoir cette approche par les besoins. On ne pousse pas des produits. On est là dans une approche globale. Et nous tenons vraiment à avoir ce business équilibré, ce mix modèle, comme on dirait, équilibré entre santé, prévoyance, retraite. Alors les chiffres d'affaires ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'encore une fois, les modèles économiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais santé, prévoyance, c'est à peu près 300-350 millions d'euros et retraite, 700 millions d'euros. Alors on sait que le marché de la retraite a des reprises en cours, etc. Mais on est content parce que surtout sur ces 2 dernières années, nous avons vraiment ce développement équilibré santé, prévoyance, retraite. Catherine Abivin, pensez-vous que le modèle de banque assurance est plus résistant face à la crise ? Alors, avant de préciser face à la crise, je pense qu'il faut revenir sur ce qui fait le modèle en fait, de la banque assurance. À mon avis, je pense qu'il y a 4 sujets importants. Tout d'abord, la digitalisation, puisque en ayant démarré tardivement, l'exemple du Crédit Agricole, il est plus facile d'aller directement sur les sujets digitaux que d'interfacer les sujets digitaux avec d'anciens systèmes souvent lourds. Deuxième aspect, c'est bien sûr la puissance du réseau commercial avec les agences bancaires. Un autre aspect, je pense, c'est que la santé, la prévoyance, la retraite, leur process de vente peut être directement intégré sur le poste de travail du conseiller. Je pense que c'est le cas chez beaucoup de banques assureurs. Et puis souvent, quatrième aspect, les offres sont simples. C'est également la force des banques assureurs. Alors dans cette crise, je pense que ce qui a été positif, c'est d'une part le digital, puisqu'on l'a vu sur tous les sujets, y compris du quotidien, mais aussi probablement la proximité, parce que à l'opposé du digital, les agences bancaires font partie des entreprises qui ont pu rester ouvertes, y compris pendant les périodes de confinement, et je pense que ça a aussi facilité la résistance face à la crise. Oui, je crois que le modèle de banque assurance, c'est vraiment cette intégration entre relations bancaires et relations d'assurance. Alors on est un peu un nouvel entrant, un peu un élément nouveau, un modèle nouveau. Je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier par rapport à votre question sur cette période de 2020 de la crise, c'est que le groupe Crédit Agricole, c'est le premier financeur de l'économie française. C'est 27% des PGE, 32 milliards d'euros de PGE demandés fournis par le groupe Crédit Agricole. C'est 550 000 reports de crédit. Et là, donc ça, c'était pour faire ce pont, ce tuilage dans la crise. Donc le groupe Crédit Agricole a répondu présent. Et là, dans la période actuelle de relance de l'économie, nous sommes aussi extrêmement présents, puisque
Crédit Agricole Assurance va participer, est le premier assureur en termes d'engagement par rapport aux prêts participatifs. Vous savez, ce nouveau dispositif qui est mis en place par le gouvernement avec 2,25 milliards d'euros. C'est considérable. Donc le groupe Crédit Agricole a été présent auprès des entreprises dans la période de difficulté et présent dans ce moment de relance. Ça crée une intimité, une relation affinitaire incroyable avec ces entreprises sur laquelle nous capitalisons. Donc c'est très clair que 2020, nous avons été là auprès des entreprises, donc nous avons pu faire aussi une très bonne année commerciale en 2020 et tout laisse penser que 2021 sera la même chose parce que nous nous appuyons sur cette relation historique de proximité, comme le disait Catherine, et de longue durée auprès des entreprises. Alors, cette activité d'assurance collective, on l'a vu, elle gagne des parts de marché tous les ans dans un marché de la complémentaire santé qu'on dit saturé et très concurrentiel. Par rapport à vos concurrents, quels sont vos atouts pour tous les ans gagner des parts de marché? Alors c'est vrai que le marché des assurances collectives, il est un peu différent dans ses différentes composantes. Effectivement, la santé, comme vous le dites, est assez saturée. Tout le monde est équipé depuis 2016. Le marché de la retraite, c'est par contre un marché plutôt à la fois d'équipement et de renouvellement, puisque seulement 25% des entreprises sont équipées d'un contrat de retraite supplémentaire. Mais je crois vraiment ce qui a fait la différence, c'est d'abord cette relation bancaire de proximité. Nous nous appuyons sur nos clients bancaires, nous n'allons pas au-delà de ces clients bancaires, les clients des 39 caisses régionales et d'LCL, qui ont cette intimité avec les entreprises. Et puis surtout, on veut être à l'image de ce que nos actionnaires et distributeurs banquiers sont, c'est-à-dire des gens qui sont en mode conseil, en approche, en écoute de nos clients. Et nous savons certes avoir des offres très standardisées, mais aussi les customiser énormément et les adapter au contexte des entreprises. Donc je crois que nous ne voulons pas être des porteurs de risques passifs, nous sommes des banques assureurs actifs, présents à l'image de la relation bancaire auprès de nos clients entreprises. Justement, vous avez une fine connaissance de vos clients grâce à cette activité bancaire. Quel type de solutions technologiques avez-vous imaginé pour améliorer leur protection ? Alors c'est vrai que de par cette connaissance fine de la relation bancaire, parce que le banquier il connaît les opérations de fusion, d'acquisition, d'investissement, de regroupement qu'il peut y avoir, de redéploiement, de succession qu'il peut y avoir au capital d'une entreprise, de recomposition du capital, ça nous donne cette force de pouvoir être très très en amont dans les dispositifs, parce que quand on sait qu'il y a une fusion, une acquisition, effectivement on peut venir en mode conseil, en mode accompagnement de ces entreprises. Donc on ne vient pas en aval, on vient déjà très en amont. Donc on a des équipes d'ingénierie à l'image de l'ingénierie bancaire et de l'ingénierie financière qui sont là pour accompagner les dirigeants DAF ou DRH sur ces sujets-là, sur ces problématiques-là d'harmonisation de régime, de problématiques de fusion. Et puis également, à l'instar de ce que fait la relation bancaire, on a beaucoup investi dans le digital. Et encore plus en 2020. C'est une banalité de dire qu'en 2020, effectivement, les usages digitaux, on l'a tous vécu personnellement, se sont développés. Et donc, on peut dire aussi quelque part que les banques ont une certaine avance, je pense, en termes de digital par rapport aux assureurs. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré des applis des caisses régionales ou d'LCL pour pouvoir pousser au maximum la relation digitale, tant B2B, parce qu'on est en collectif, ne l'oublions pas, que B2C avec les salariés des entreprises. Catherine Vivant, vous aussi, vous avez beaucoup de données grâce à votre activité de gestionnaire. Comment vous exploitez ces données pour créer des services ou améliorer la relation avec les assurés ? Alors effectivement, nos assureurs clients en délégation de gestion attendent de nous avant tout une gestion industrielle au bon prix, mais aussi qu'on les aide à apporter plus de services à leurs assurés. Donc souvent en utilisant leurs propres données. Donc on peut citer 3 exemples. Par exemple, le parcours de soins. On s'appuie sur à la fois les données de gestion, mais aussi des données dont on dispose dans un panel médecin au niveau du groupe CGDIM pour analyser le parcours de soins d'un assuré, imaginer quelle est sa maladie présumée par exemple et être en mesure de lui pousser le bon service au bon moment et notamment de la prévention.
Deuxième exemple, ce qu'on peut appeler le filtre optique. Là aussi, une analyse de données sur la base d'outils d'intelligence artificielle nous a permis d'analyser le prix des verres sur l'ensemble du marché des opticiens en France. Et lorsque nous recevons une prise en charge donnée pour un assuré, nous sommes en mesure de dire si le prix des verres dans cette prise en charge il est cohérent, correct. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, de réagir en conséquence pour avoir le meilleur prix. Dernier exemple, je pourrais citer la fraude. La fraude qui, elle aussi, nécessite d'utiliser des outils puissants d'intelligence artificielle pour la détecter. Et là, comme dans le précédent exemple, ce qu'on recherche, c'est d'améliorer le résultat technique pour notre client assureur, de diminuer les prestations payées indûment et donc d'améliorer son résultat technique. Je crois que ce qui est vraiment important, pour rebondir sur ce que vient de dire Catherine, sur le digital, c'est qu'il faut que ça soit utile et légitime. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Parfois, on a pu voir des initiatives très très loin, très éloignées de la problématique de l'assureur. Ce qu'attendent d'abord déjà nos clients, à l'instar de ce qu'on voit sur le digital bancaire, c'est que la relation déjà administrative, si je peux prendre ce mot-là, soit la plus digitalisée possible. Et puis, bien entendu, c'est de leur rendre service sur justement les orienter vers les bons professionnels de santé, les orienter dans le parcours de soins, bien sûr tout ce qui est téléconsultation, etc. Mais il faut vraiment, et c'est vraiment la logique, et là aussi en s'inspirant de la relation bancaire, c'est que ça doit être utile à nos clients d'abord. Et l'utilité, elle est d'abord rapportée à notre métier d'assureur qu'il faut le plus possible digitaliser. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose de mettre la charrue avant les bœufs en proposant des applis digitales sur des sujets un peu lointains, et si notre relation de tous les jours n'est pas bonne. Donc il faut d'abord maîtriser la relation de base, la digitaliser, et ça l'année 2020 avec l'année Covid, on a tous été des utilisateurs croissants, on le regrette pas, d'Amazon, d'Uber, etc. Notre comparatif à nous, c'est ça, ou les applis bancaires, ce n'est pas les applis des concurrents. Donc il faut vraiment aller sur de la digitalisation du service de base de l'assureur, et puis après, avoir une montée en gamme progressive en termes de services. Justement, vous avez lancé en 2019 l'application Ma Santé pour gérer à la fois les contrats d'assurance, mais aussi proposer des services à vos assurés. Quel bilan faites-vous 2 ans plus tard de cette application, Pierre Guillochot ? Alors c'est une appli, on est content, c'est une appli assez pragmatique, concrète, très Crédit Agricole, c'est-à-dire proximité. Je rappelle un peu la raison d'être du groupe, mais on la retrouve à travers cette appli. C'est agir chaque jour, j'insiste sur le mot chaque jour, dans l'intérêt de nos clients et de la société. Là aussi, c'est une appli, aujourd'hui on en est très content puisque 73% de notre portefeuille de salariés l'a téléchargé, ce qui est quand même assez important. Et quand vous regardez dans ce 73%, 38% des gens, des salariés couverts, donc de la relation B2C, l'utilisent chaque mois, avec une fréquence de 3,5 fois par mois pour ces 38%. Alors c'est quelques chiffres, mais ça montre bien que c'est une appli qui est utilisée. Ce n'est pas une appli vitrine, si je puis dire, c'est une appli d'usage où on dématérialise toute la relation au quotidien entre le salarié et son assureur, que ce soit la lisibilité de ses contrats, des simulateurs de reste à charge, toutes les opérations de self-care, pouvoir envoyer, à l'instar de ce que font nos collègues de Pacifica, en photo toutes les factures et elles sont traitées et intégrées automatiquement en 24 heures, pouvoir souscrire des options, des surcomplémentaires. Voilà, c'est d'abord ça le noyau dur de la relation avec le salarié et c'est d'abord ça qu'on a digitalisé et c'est d'abord pour ça que nos clients viennent sur cette appli. Et les services du coup ? Les services, c'est ce que je vous disais. Après, il y a rendre beaucoup plus lisible. C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on sait très bien que les pouvoirs publics sont très en pression sur les assureurs, sur la lisibilité des garanties. Alors la réponse, elle est un peu administrative et papier aujourd'hui, c'est de dire dans vos contrats, mettez X exemples en euros. C'est tellement mieux de l'avoir en instantané dans son appli que plutôt d'aller chercher son livret du participant, comme on dit parfois, bien caché dans un dossier au fond de ce tiroir, mais auquel on n'a pas accès quand on en a besoin. Et donc nous, c'est ça ce qu'on met dans notre appli, c'est aussi ces sujets-là de lisibilité des garanties et des droits en euros, des simulations de reste à charge. C'est aussi intégrer la prévoyance.
C'est dans notre feuille de route très clairement. La prévoyance, c'est la grande inconnue de la protection sociale. C'est également ce type de sujet qu'on veut mettre. Catherine Abivand, est-ce que vous pensez qu'il faut créer des applications mobiles pour gérer cette relation entre l'assureur et l'assuré? Alors oui, ça c'est évident. Enfin, Pierre l'a dit très largement. Il faut absolument offrir aux assurés, qui sont des utilisateurs du digital au quotidien sur tous les sujets de la vie courante. Donc il faut aussi pour l'assurance leur offrir ces applications avec effectivement des sujets inévitables que sont le self-care, leur permettre de mettre à jour un certain nombre d'infos, de poster des demandes de remboursement. Ça, c'est la base, on va dire. Alors nous, on essaye d'aller aussi un peu plus loin, notamment de mettre à disposition des assurés dans notre application ou notre extranet, puisque un extranet qui est aujourd'hui compatible avec le smartphone en termes d'ergonomie est aussi intéressant. Et nous avons notamment mis à disposition un outil de téléconsultation et de prise de rendez-vous. Alors pourquoi ? Parce que on considère aujourd'hui que le choix du professionnel de santé est en train de se faire ubériser par un grand acteur de prise de rendez-vous du marché. Alors pour le choix du professionnel de santé, alors que nos clients assureurs ont plutôt mis en place depuis quelques années des réseaux de soins qui ont cet objectif, mais peut-être un jour aussi pour le choix de l'assureur. Je pense que c'est un vrai risque. Donc pour contrecarrer cela, nous avons mis à disposition des assurés, pour les clients assureurs qui le souhaitent, l'application du groupe CGDIM de téléconsultation et de prise de rendez-vous, Maya. Et au-delà de la prise de rendez-vous, nous sommes en mesure de proposer à l'assureur de taguer, en fait, d'identifier clairement les professionnels de santé qui relèvent précisément du réseau de soins que l'assureur a choisi, et non pas l'ensemble des professionnels de santé visibles au même niveau. Nous allons aussi dans un exemple que Pierre a cité, c'est-à-dire que souvent le professionnel de santé il donne son prix de consultation, et ce que nous cherchons à faire, c'est à lui afficher, à l'assuré, le remboursement du régime de base, mais aussi le remboursement de son contrat complémentaire, effectivement, pour qu'il n'aille pas chercher dans ses dossiers pour savoir combien il va être remboursé s'il va chez tel ou tel professionnel de santé. Pierre Guillochot, et de votre côté, comment souhaitez-vous faire évoluer votre application? Est-ce que vous souhaitez l'élargir à d'autres publics? Alors, nous, on est en train de lancer une application Ma Santé pour les DRH et les dirigeants, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de la relation B2C, mais on est B2B2C. Et donc, les DRH les DAF sont aussi sous pression de coûts, de lisibilité, de reporting. Et donc, on s'est rendu compte que c'était important pour eux. Donc, cette appli, elle est en phase d'expérimentation en ce moment. Elle s'appelle Ma Santé Entreprise, auprès d'une quinzaine de clients ETI. Donc, c'est une appli pareille. On va trouver à la fois le self-care de la relation administrative, et puis également des éléments de prise de recul, son contrat, bien entendu, avec notion un peu de coffre-fort, et également des benchmarks sur son positionnement de sa protection sociale, les macro-indicateurs de consommation des prestations santé par ses salariés de façon globale, parce qu'on ne pilote pas un contrat santé 6 mois après, comme le propose la loi E20, ça c'est juridique administratif, mais on veut le piloter aussi en cours d'année. Donc voilà, on a cette évolution-là, et puis donc Ma Santé particulier, Ma Santé Entreprise. Et puis également, nous avons lancé avec nos collègues d'Amundi une appli équivalente sur la retraite, une appli Pacte qui, quelque part, intègre l'ensemble des dispositifs de retraite et d'épargne en entreprise, que ce soit épargne salariale, PERCO ou article 83 PERO. On espère à terme intégrer l'ensemble de ces deux applis pour en faire une seule appli, Ma Protection Sociale, pour les salariés. On veut rendre simple, pédagogique et lisible l'incompréhensible qui est la protection sociale en France. Il faut quand même dire que c'est assez compliqué entre la retraite et la santé, les points AGIRC, les points ARCO, les pourcentages de BR et de PMSS. Nous, on veut rendre tout ça simple et lisible. Voilà. Et la prévoyance également. Et la prévoyance qu'on intègre là dans Ma Santé, parce que ça fait partie des bénéfices très clairement qui pèsent sur les coûts des entreprises. Alors je dis qui pèsent, qui coûtent aux entreprises, mais qui est très peu compréhensible. Alors par chance, on ne meurt pas et on n'est pas invalide tous les jours. Mais c'est quand même un point très important, mal valorisé et mal connu, un peu comme la retraite supplémentaire. Et donc les DRH sont très intéressés à ce qu'à travers nos outils digitaux,
on puisse rendre simple et lisible cette protection sociale d'entreprise et valoriser tous ces bénéfices, ces compléments de rémunération. Alors en matière de prévoyance, est-ce que vous, chez Cegedim, vous avez introduit des nouvelles fonctionnalités dans vos applications suite à la crise? Alors, il faut surtout déployer, je pense, une nouvelle fonctionnalité qu'on avait réalisée. Aujourd'hui, les indemnités journalières explosent avec la croissance des arrêts de travail liés à la crise. Et donc, on a une solution aujourd'hui qui permet d'automatiser le traitement des indemnités journalières, ce qui permet au moins de maîtriser les frais de gestion, puisque les frais techniques sont très impactés par le volume et par la fréquence qui augmente. Et donc, on récupère des flux qui s'appellent des prestigies de la part des CPAM et on les enrichit avec également des données issues des DSN, des déclarations sociales nominatives. Et donc, cette solution aujourd'hui a commencé à être déployée par certains clients, mais elle permet en tout cas de maîtriser le volume d'IJ qui arrive en cette période chez différents assureurs. Et de piloter en temps réel également? Et de piloter en temps réel, tout à fait, puisque le fait de recevoir les flux automatiquement permet notamment aussi de limiter les provisions pour sinistres inconnus, puisqu'on sait quand l'arrêt de travail s'arrête, à la fois à travers la DSN et le flux puis la CPAM. Et donc ça permet aussi de bien maîtriser les flux, de recevoir ce qu'on doit recevoir, mais surtout de savoir quand ça s'arrête. Il nous reste un dernier sujet à aborder. On n'a pas beaucoup de temps, mais Crédit Agricole Assurance a aussi créé un incubateur, le village by CA. Alors, est-ce que vous avez déniché la perle rare? Est-ce que vous avez trouvé la start-up qui va vous fournir le service, qui va faire la différence dans le marché de la collective dans les prochaines années? Alors effectivement, c'est une initiative des caisses régionales, des 39 caisses régionales. Donc elles ont créé 37 villages by Crédit Agricole. Donc ce sont des incubateurs, comme vous l'avez très bien dit, en région, qui sont là pour valoriser les startups et les accompagner pendant une période donnée, mettre en relation avec les partenaires du Crédit Agricole. Il se trouve que oui, effectivement, dans ces 37 villages, plus de 1100 startups sont hébergées. Nous trouvons quelques perles rares, dont celle qui nous a permis de développer l'application Ma Santé. Donc, c'est une start-up que nous avons d'ailleurs rachetée. Nous sommes aussi en ce moment avec 2 autres start-up qui sont dans ces villages. Et je crois l'intérêt, c'est que à travers Ma Santé, on a une application qui permet d'agréger des services. Et donc, effectivement, ça nous permet d'agréger des services d'e-santé qui émergent via ces 37 villages. C'est quelque chose d'assez enthousiasmant parce qu'on voit vraiment là très concrètement le fonctionnement en réseau que permet le groupe Crédit Agricole. Alors oui, ces 37 villages sont une pépinière pour nous en termes de développement de nouveaux services dans le domaine de l'e-santé. Et vous verrez bientôt, sans doute à l'automne, que Ma Santé va intégrer des services un peu en rupture. Voilà. Quel type de service? Ça vous le verrez. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Je reviendrai vous le dire. Voilà. On est en train de closer, comme on dit, ce sujet. Et donc, voilà, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais c'est vrai que c'est un bouillonnement, ces 37 villages. Et effectivement, on y trouve des pépites. Alors, ce n'est pas forcément le service, c'est aussi le moyen d'agréger ces différentes bonnes idées dans des parcours clients pensés. Parce que d'avoir une constellation, d'avoir un CICOB ou une galerie marchande de start-up, c'est bien. Mais vu du client, ce n'est pas toujours efficace. Donc, on essaye aussi de les intégrer dans des parcours de services adaptés aux besoins de nos clients. Très bien. Catherine Avivin, et vous, de votre côté, est-ce que vous pensez que la collaboration entre les assureurs et les startups, dans quel domaine pensez-vous qu'elle peut être efficace? Alors, une collaboration, oui, avec une start-up, on pense que ça permet souvent de faire mieux, plus simple, plus vite, donc c'est très bien. Alors, certains, je comprends, Pierre disait, ont fait le choix d'acheter, ensuite d'intégrer les start-up chez eux. Nous, on a plutôt fait le choix de partenariat dans ce cadre-là. Je parlais de la fraude tout à l'heure, l'exemple de la fraude. On a justement noué un partenariat structurant avec Shift Technologies qui intervient dans ce domaine. Et nous sommes complémentaires avec Shift, mais nous développons des interfaces entre nos 2 solutions pour permettre à nos clients de les déployer beaucoup plus vite et de bénéficier en fait des apports de cette solution fraude de Shift sur le marché.
Merci beaucoup Pierre Guillechaud et Catherine Abivin pour cette émission et ces illustrations concrètes sur comment vous innovez dans vos groupes. Cette émission de Tech est désormais terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.